L'Église catholique est secouée depuis plusieurs années par des révélations massives d'abus sexuels commis par ses plus nobles représentants, les prêtres. Chacun savait, tout le monde se taisait, mais voilà que l'omerta se fissure, poussant même certains à remettre en question non seulement le fonctionnement de l'institution, mais son existence propre. Le judaïsme n'a pas d'église, mais il est frappé par un fléau similaire. Chaim Walder, auteur à succès de livres pour enfants, thérapeute vedette dans le monde orthodoxe, a été accusé par au moins 22 personnes d'abus sexuels. L'accusé s'est suicidé dès que la chose a été médiatisée, suivie de près par l'une de ses victimes. Un séisme dans le monde juif, amplifié par des réactions parfois choquantes de certains rabbins. Pour comprendre les tenants et aboutissants à la fois sociaux et halachiques de cette affaire, nous sommes avec Noémie Ben-Shimol depuis Jérusalem. Bonjour Noémie. Bonjour. Alors Noémie Ben-Shimol, vous êtes doctorante en philosophie de la halacha et vous êtes aussi très active, très suivie sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et très mobilisée sur cette affaire. Est-ce qu'on peut commencer par un état des lieux, un rappel factuel de ce qui s'est passé? D'accord. Alors en fait, tout a commencé, c'est-à-dire pour le public en fait, parce qu'apparemment il y a quand même deux rythmes. Il y a eu ce qui se passait, comme on dit, bechadre chadarim, c'est-à-dire sous le radar pendant des années. Apparemment certaines choses se savaient. Voilà, il y avait des gens qui savaient. Il y a eu des actions prises devant certains batédinim religieux sans que ça se sache du public. Mais l'affaire a éclaté dans le public avec l'article paru dans Haaretz de Aaron Rabinovitch et Shira Elk, qui sont deux journalistes eux-mêmes issus du monde religieux, du monde orthodoxe même pour Rabinovitch, et qui faisaient état d'accusations de trois, si je me trompe pas, trois femmes qui témoignaient qu'elles avaient été abusées sexuellement, violées pendant plusieurs années par leur thérapeute quand elles lui avaient été envoyées en soins quand elles étaient mineures pour certaines, une quand elle était majeure et deux quand elles étaient mineures. Tout a commencé comme ça. Et en fait, à ce moment-là, une fois la chose parue, un beth din spécial pour les agressions sexuelles qui existe en fait depuis plusieurs années et qui est dirigé par le Rav Shmuel Eliaou, qui est grand rabbin de Tzfat. C'est un beth din spécial qui s'est fait de façon professionnelle depuis plusieurs années, qui agit en fait pour les accusations sexuelles dans les milieux ultra-orthodoxes et précisément dans le cas où les accusés sont des gens importants, des rabbins, des éducateurs et qui a souvent une omerta ou intérêt à faire taire les victimes. Et donc voilà, il y a cette entité-là qui a été créée il y a plusieurs années et qui traite en toute discrétion ces affaires-là. Ce beth din-là, à l'occasion de la publication, a été saisi par plusieurs personnes, apparemment plus de 22, qui ont envoyé leur témoignage. Alors, une des questions qui s'est posée, c'était pourquoi ils n'ont pas été voir la police. Alors, le rabbin Shmuel Eliaou a clarifié ça en expliquant effectivement que les victimes ne voulaient pas aller à la police, ne voulaient pas être soumis à des interrogatoires, ne voulaient pas qu'il y ait de fuite, ne voulaient pas que leur nom sorte et acceptaient de témoigner à la condition de témoigner sous anonymat. Quand le fait qu'il y ait eu 22 témoignages extrêmement lourds et que c'est paru dans la presse, ce qui est paru dans la presse, c'est qu'il y a eu 22 témoignages et on avait les âges et on avait le type de crime commis, le type de pédocriminalité ou de violence sexuelle commise. On avait l'âge, on avait 9 ans dans un camp de vacances dirigé par Chaim Walder. On avait 12 ans dans un cadre de soins psychologiques pour un petit garçon. On avait relations sexuelles continues et complètes avec une petite fille depuis ses 12 ans jusqu'à ses 16 ans. Et la liste a été terrible. Et en fait, quand c'est paru, est paru aussi un enregistrement de Chaim Walder avec une de ses maîtresses, apparemment une femme mariée, adulte, avec qui il avait une relation continue depuis 6 ans. Et il a prévenu que si jamais ça sortait, non seulement d'abord il nierait, qu'ensuite il pouvait toujours trouver moyen, il faut toujours nier, il y a toujours Photoshop, etc. Mais que si jamais ça sortait vraiment, alors il se tirerait une balle. Le beth din a essayé de l'inviter en fait pour qu'il témoigne, il a refusé. Le Rav Shmuel Eliaou lui a proposé de transmettre tous les témoignages à un beth din de son choix, dont il reconnaîtrait l'autorité. Il a refusé également. Et donc le rabbin Shmuel Eliaou s'est trouvé dans la position en fait de devoir prévenir le tibour pour éviter d'autres crimes sexuels. Et voilà, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qui s'est passé. Il a été se suicider sur la tombe de son fils. Et encore une fois, sur son suicide aussi, il y a beaucoup d'interprétations diverses. Est-ce que c'est l'acte d'un homme désespéré ou encore une fois le dernier geste d'un prédateur qui veut dire le dernier mot? Juste un mot pour comprendre la singularité de cette affaire. C'est que il y a quelques mois,
Il y a une autre affaire qui est sortie aussi, également un personnage très respecté dans la communauté orthodoxe, Meshi Zahav, fondateur de l'association Zaka, en aide aux victimes des attentats du terrorisme, prix d'Israël il y a 1 an ou 2, et pareil, il s'est avéré être un prédateur sexuel terrible depuis de très longues années. Il a aussi fait une tentative de suicide, il a été retrouvé dans le coma. Ça n'a pas eu le même effet que Chaim Walder. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique chez Chaim Walder? Alors, je dirais que deux choses sont très différentes et font de cette affaire pas juste une affaire de plus, mais peut-être l'affaire qui va faire le coup de pied dans la fourmilière. Walder est la personnalité qui a, j'ose le dire en fait, et je le dis pas encore une fois pour le louer ou pour dire à quel point il est extraordinaire, mais pour rappeler les faits et pour faire sentir aux gens à quel point en fait, pourquoi les gens sont choqués. C'est pas juste un énième écrivain pour enfants. C'est lui qui a fait entrer dans le monde orthodoxe, en fait, le monde des sentiments des enfants, la vie intérieure des enfants, les problèmes des enfants, les problèmes des adolescents, la psychologie de l'enfant. Le monde haredi n'est pas traditionnellement un monde où on s'étend longuement sur ses sentiments, où on en parle. Effectivement, c'est pas que les gens n'ont pas de sentiments, encore une fois, mais c'est vraiment pas, ça, non seulement ça se fait, c'était pas au centre, c'était pas ce qui se passait dans la littérature enfantine, et lui a mis les enfants au cœur avec sa collection. Les enfants parlent d'eux-mêmes, et a posteriori, c'est vrai que ça prend enfin, c'est sinistre quand on y pense, de se dire, bah, les enfants parlent d'eux-mêmes, et pour quelqu'un qui a tant fait, en fait, pour le silence des enfants. Mais il faut savoir que pour beaucoup, pour ceux qui ont eu la chance, en fait, de ne pas le rencontrer, et d'avoir seulement affaire à ses livres, et bien, pour certains, j'ai vu pas mal de réactions de gens ultra-orthodoxes, des adultes, qui, en fait, avaient du mal de se séparer de ces souvenirs d'enfance-là. C'est-à-dire de la personne rêver, de la personne imaginée qu'il avait été pour eux quelqu'un qui leur parle à eux. C'est un homme qui a effectué une révolution dans le monde orthodoxe. Oui, vraiment sur la psychologie. Je veux dire, la psychologie de l'enfant à Bnei Brak, en fait, c'est lui. C'est lui qui dirigeait le centre, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de pouvoir. Je veux dire, quand une famille avait un problème de cet ordre-là, on a un enfant un peu turbulent, on a un enfant qui fait des problèmes, qui est pas très à l'aise dans le milieu, on l'envoie chez Chaim Walder. Et deuxième chose, à mon avis, le choc est grand, parce que dans le cas Meshi Zahav, je crois qu'on n'a pas eu les réactions rabbiniques qu'on a dans le cas de Chaim Walder. Alors justement, venons-en à cette réaction. Il y a eu 2 familles de réactions, on va dire, à l'intérieur même du monde rabbinique orthodoxe, et ça a encore plus amplifié la polémique. Oui, effectivement. Alors, en fait, c'est intéressant de voir il y a eu plusieurs moments, je dirais. Parce que quand Chaim Walder s'est suicidé, le monde orthodoxe, la rue harédite, a eu pour réflexe de mettre en place ce principe qui est un très beau principe en général, qui est Haremot Kedoshim. Après la mort, tout le monde est saint. Donc, on a eu comme ça une campagne de purification de son nom, où il y a eu des espédimes de gens très importants. Le maire de Bnei Brak a été, le rabbin Gershon Edelstein, qui est un des 2 gadol, un des 2 grands qui se partagent en fait la cour, le monde lituanien haredi, a dit effectivement qu'il avait été tué par le Lachon Hara. Son avocat, Dovi Venroth, qui était aussi son ami, a dit qu'il avait été assassiné par le journaliste Aaron Rabinovitz. Mais, alors, on a eu cette première salve de réaction. Mais très vite, en fait, à l'intérieur du monde haredi, c'est là que je veux appuyer la chose, des voix discordantes se sont fait entendre, et parfois même par les mêmes personnes. Par exemple, Dovi Venroth, qui était son avocat, qui était un très proche, vraiment un proche de Chaim Walder, a écrit un long message Facebook pour dire, en fait, je viens de faire une énorme erreur en faisant un espède comme ça, en ne prenant pas en compte la douleur des victimes. J'ai appelé le journaliste. J'avais pas voulu savoir, en fait. C'est pas seulement, j'avais défendu mon ami, et j'avais pas voulu savoir les faits, et je me suis rendu compte que j'avais affaire à quelqu'un qui avait une très grande éthique professionnelle, qu'il avait sous la main, en fait, non seulement les 3 témoignages publiés, mais 15 témoignages, et j'ai causé j'ai causé du mal, j'ai fait du mal, et c'est un mauvais message que j'ai envoyé aux victimes, et je le regrette. On a eu quand même des luttes de pouvoir entre, en gros, un monde haredi qui se protège et qui pense qu'il est attaqué par un journalisme de gauche libéral, par les chilonim, par les laïcs en général, et aussi par les sionistes religieux qui sont les ennemis. Alors parce que pour les francophones, on m'a dit des fois, mais je comprends pas, le rabbin Eliaou, c'est un rabbin barbu avec un chapeau noir, l'autre aussi, il a un chapeau. Je vois pas la différence en fait. Et les gens comprennent pas qu'on a affaire en fait à 2 milieux différents. Mais effectivement, ce qui est sorti de la cour de Rav Edelstein était scandaleux et a scandalisé en fait. A scandalisé parce qu'effectivement, il prenait pas en compte ni le viol, ni la pédocriminalité. Il y avait seulement mention de Issour Eshet Ish, c'est-à-dire l'adultère, comme si c'était le seul outil à l'Achrik qu'on avait là pour penser, et qu'il le mettait en fait en hiérarchie, en opposition avec l'interdit de faire honte à quelqu'un, de Albanat Panim, et lui disait finalement c'est plus grave de faire honte à quelqu'un
Et c'est ce qu'on a fait à Chaim Walder. Le message était clair. Pour les victimes, taisez-vous. Et c'est comme ça qu'il a été compris d'ailleurs par une des victimes dont vous avez rappelé qu'elle s'est suicidée. Alors, c'est très important que vous abordez l'aspect halachique de la chose, justement, parce qu'il y a l'aspect social. Vous nous montrez bien que cette affaire, en fait, met en relief des fractures de fond à l'intérieur même de la société orthodoxe, voire israélienne en général. Mais on a aussi le sentiment qu'il y a une impuissance, là, de la loi juive, de la halacha. Parce qu'on brandit, voilà, des principes qui sont ceux du lashon hara, de la médisance, de la calomnie, de la rumeur, et finalement, ça, je sais pas, ça permet, voilà, à un tel prédateur d'agir. Bah oui, en fait, je pense que c'est de prime abord. C'est-à-dire, de prime abord, on se dit, bah, si c'est ça, c'est tout ce que la halakha a à nous dire, c'est la shonara et ne pas faire honte à un prédateur sexuel. Effectivement, la halakha n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Mais en réalité, je pense que ça, c'est des armes, en fait, c'est des outils rhétoriques utilisés effectivement pour faire taire et pour se protéger. Je pense que c'est important d'appuyer le sentiment de persécution d'une certaine frange du monde ultra-orthodoxe qui se sent attaqués, qui pensent que voilà, quand on parle de ça, en réalité, c'est son monde à lui qui est attaqué et qui donc va attaquer en retour, en fait, en sortant ses armes. Mais la halakha elle-même, effectivement, a des outils. A les outils, on le voit, Rav Shmuel Eliaou et les membres de son Beddin, en fait, on fait fort de publier et d'expliciter. Effectivement, c'est des sources plutôt contemporaines, plutôt modernes, notamment, car on va prendre un exemple. Dans la halakha, la loi juive, un témoin valide, d'accord, un collège de témoins valides, c'est 2 hommes adultes et en possession de leurs moyens, c'est-à-dire que voilà, juridiquement responsables. Eh bien, les agressions sexuelles ont lieu en majorité sur des femmes et des enfants et des mineurs, qui sont 2 catégories de personnes qui sont invalides juridiquement. Alors, comment faire témoigner un enfant, sachant qu'en général, il est tout seul face à son agresseur? Eh bien, il y a des responsables, il y a des réponses de Rav Ovadia Yosef, il y a des contre-signes, il y a un recueil de réponses sur une question particulière de rabbin qui explique que dans ces cas-là, effectivement, le témoignage de l'enfant est valide. Le témoignage de la femme est valide et on n'a pas besoin d'avoir 2 hommes valides pour que le témoignage soit caché. Vous voyez qu'en fait les outils ils existent, ils sont simplement moins connus parce que c'est pas les grands textes qu'on nous répète à l'école. Il y a un autre principe halachique qui est important dans ce cas-là, c'est celui de raglaim ladavar. Littéralement, la chose a des pieds, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas exactement des témoins qui ont assisté à la scène, le fait qu'il y ait 22 victimes qui parlent, ça donne du poids à cette parole et il faut en tenir compte. Bien sûr, évidemment, la halakha a tout un jeu de présomption qui fonctionne, qui est très très fin et qui permet effectivement d'agir même quand on n'a pas la preuve parfaite, la preuve parfaite. Mais encore une fois, même ça, les enfants sont valides au témoignage dans ces cas-là. Les gens se sont demandé comment est-ce qu'on pouvait témoigner en l'absence du Baal Din, en l'absence de l'accusé. Eh bien, les rabbins ont répondu effectivement, mais oui, mais dans ces cas-là, il y a des rabbins qui ont des réponses, qui disent que quand ça cause une détresse trop grande aux témoins, et pour ces cas-là précisément, des cas d'agression sexuelle, eh bien, on peut entendre le témoignage sans l'accuser. Vous voyez ce genre de choses. Et en fait, ça, c'est de la halakha. Là, je pense que c'est vraiment une ligne de fracture, justement, entre les deux pôles dont vous parliez tout à l'heure. Et je pense qu'une des lignes de fracture, et j'aimerais le souligner, c'est celle de la professionnalisation. C'est-à-dire que ce qui se passe du côté du Rav Eliaou et d'autres, c'est la conscience que sur ces questions-là, il faut des professionnels. Et donc, on s'entoure. On a les outils halachiques, mais avant tout, on va écouter les psychologues, on va écouter les criminologues, on va écouter les thérapeutes. Et on s'entoure, en fait, un peu comme a fait Jean-Marc Sauvé en France. Vous parliez tout à l'heure de l'affaire du rapport de la CIAZ sur les abus sexuels dans l'église. C'est ce qu'a fait Jean-Marc Sauvé. Il s'est entouré de professionnels. Et tout a été fait avec des statistiques, tout a été fait très proprement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui distingue ce monde-là qui se dit, on a là un problème dont on n'avait peut-être pas pris la mesure avant, mais il y a des professionnels, et ces professionnels sont souvent des laïcs, qui peuvent être religieux dans le privé, mais enfin, ce sont des domaines, voilà, ils ont étudié la psychologie, ils ont étudié la question des abus sexuels sur les enfants, par exemple. Et on a un autre monde qui se dit, il y a tout dans la Torah, et ergo, on ne doit rien chercher ailleurs. Les uns disent, il y a tout dans la Torah, on a les outils, mais on a quand même besoin d'entendre les professionnels et d'agir, voilà, en tout professionnalisme. Et les autres nous disent, on peut régler ça en tsniout, on peut régler ça entre nous, parce qu'en fait, les outils, on les a. Sauf qu'en fait, ça s'est démontré que non seulement ils les ont pas, mais qu'ils n'ont pas forcément intérêt, en fait, à le régler. Alors, on sent bien que la forêt derrière l'arbre Chaim Walder, et vous avez évoqué ça tout à l'heure, c'est l'omerta. C'est le silence des victimes.
Pourquoi ces femmes, ces hommes, ces enfants, qui ont été victimes depuis 25 ans de Chaim Walder, se taisent-elles? Alors, je pense qu'une des raisons, c'est d'abord qu'on est éduqué dans le monde orthodoxe. On est éduqué à penser que si on a suscité des pensées impures chez quelqu'un d'autre, eh bien, on en est responsable. Hein. On est responsable de protéger cette niout, on est responsable des pensées qu'on provoque chez les autres. Et donc, je dirais que c'est en fait le lit qu'on fait à la culpabilisation des victimes. Deuxième raison, je pense que je dirais pas que c'est un paradis pour prédateurs, mais presque. Parce qu'on a un système là qui fonctionne et qui a une réticence naturelle à aller se plaindre aux autorités laïques, aux autorités civiles, avec comme on dit, le nuage autour du Issoar Chaos, de l'interdit d'aller porter plainte dans des tribunaux civils, dans des tribunaux non juifs. Et pour beaucoup dans le monde ultra-orthodoxe, les tribunaux israéliens sont des tribunaux non juifs. Hein, je tiens à le souligner, là aussi c'est une ligne de fracture avec le monde sioniste religieux. Et on a comme ça, on va pas se plaindre à la police. D'abord parce que on va pas chez les laïcs, on va pas chez les goïms. Et ensuite parce que ça va se savoir. Ensuite parce que il y a les shidduchim des enfants, il y a les mariages arrangés des enfants. On a un système où la réputation est très importante, la réputation de la famille. Hein, ça fonctionne encore un peu comme un système de l'honneur, c'est-à-dire on a comme ça des tâches. S'il y a une tâche dans la famille, alors la tâche va toucher tout le monde. Les gens auront du mal à se marier. Donc en fait, tout est fait effectivement pour faire taire les gens. Et j'ajouterai un élément important qui est que si c'est une personne qui a autorité, on est éduqué à respecter la parole du tzaddik, du rabbin, du rav, du mechaner, donc du rabbin, de l'éducateur, du gadol. Donc si effectivement rien n'est fait pour que la parole des enfants ou que la parole des victimes puisse être écoutée. Le monde haredi, la voix qu'on entend en général, c'est on veut attaquer notre monde à nous, on veut attaquer notre mode de vie et nous on doit se protéger de ce monde-là. Et donc, c'est difficile, parce que cette question-là, la question, s'il y a un nitou haredi, eh bien, on a les questions, encore une fois, de la parole de la femme, on a la question qui va rentrer par la petite porte, c'est-à-dire la question, voilà. Et donc, ils craignent un peu de scier l'arbre sur laquelle ils sont assis. C'est-à-dire que si on a un rabbin qui nous dit, ne croyez pas les rabbins, développez de l'esprit critique, et reportez s'il y a un problème, je pense qu'ils craignent, même ceux qui sont pas eux-mêmes, il y en a, j'imagine que c'est la grande majorité, qui ne sont pas des agresseurs, eh bien, ont intérêt à garder leur propre pouvoir. Il y a ce choc dans l'affaire Chaim Walder, et pourtant, on a quand même des textes talmudiques, donc très anciens, qui pensent déjà à ce problème de la pulsion sexuelle, du prédateur sexuel. Il y a quand même un principe qui s'appelle en apotropos le harayot. C'est quelque chose qui revient souvent dans la littérature talmudique, c'est-à-dire que nul n'est à l'abri, on va dire, de ces pulsions sexuelles, de la tentation sexuelle. On l'a oublié, ce principe? Non, je crois pas qu'on l'ait. Enfin, oui, en fait, oui, parce que je dirais qu'il y a une différence dans le monde orthodoxe. Et c'est quelque chose qui m'a frappé. Il y a une difficulté à nommer. C'est presque linguistique, hein, à nommer de quoi on parle, de sexe, de violence, de nommer les organes sexuels. On a eu, mais alors un florilège, si vous voulez, d'euphémismes sous la plume des divers rabbins. Alors, en fait, on ne sait pas de quoi on parle. C'est-à-dire que si on ne sait pas effectivement de quoi il s'agit, on se dit mais de quoi est-ce qu'ils sont en train de parler? Des accusations, chamourot, c'est grave, mais on ne sait pas de quoi ça parle. Donc tout ce qui est éducation sexuelle effectivement est absente. Donc je pense que en apotropos la harayot, le Talmud, lui, qui ose dire les mots, hein, le Talmud n'a pas peur ni de nommer le réel dans tous ses détails, dans tout ce qu'il a de chatoyant, parfois de dangereux, et dans tout ce qui est lié à la chair aussi. Je pense que oui, en fait, ça s'est oublié parce que ça se fait pas, parce que t'accuses pas le rabbin qui est un saint. On va pas penser à ses pulsions à lui, ça ne se fait pas. C'est ça qui pose question, c'est cette fabrication des saints. Il suffit de regarder même les représentations picturales des grands rabbins de l'époque qui sont faites aujourd'hui. On les voit comme des saints presque infantilisés, justement. Or, dans la tradition, déjà, il n'y a pas de saints, et s'il y en a, ce sont précisément des gens qui sont en lutte avec eux-mêmes, qui se dépassent eux-mêmes. D'où est-ce que ça sort, cette fabrication des saints? Ça sort, en fait, d'une des caractéristiques du monde haredi. Il y a un chercheur israélien qui s'appelle Benjamin Brown, qui a écrit un livre passionnant qui s'appelle Madrich la Chevra Haredit, donc un manuel, si vous voulez, pour comprendre la société haredite. Et lui, il explique qu'il y a plusieurs piliers qui fondent cette communauté dans tout ce qu'elle a de divers. Hein. On n'est pas du tout sur quelque chose de monolithique, mais il explique qu'il y a quand même des points communs. Et un des points communs, c'est le concept de Da'at Torah.
l'idée que le gadol, il va nous dire le vrai, parfois au mépris du bon sens, parfois au mépris, mais on comprend pas, mais c'est pas grave, on l'écoute. Et un deuxième, c'est la question du gadol, la création de ces gdolé à Torah là. On n'avait pas ça, on avait effectivement des gens reconnus, il y avait des autorités reconnues, il y avait des poskim reconnus, il y avait des rabbanim reconnus, mais le concept de gadol à Torah, c'est effectivement je vais pas dire une invention, mais c'est une nouveauté effectivement du monde haredi. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, pour terminer là-dessus, une mutation en fait du grand adversaire, c'est-à-dire que au XIXe siècle, le grand ennemi de l'orthodoxie, c'était la réforme, la déconstruction de la halakha, la critique biblique. Et on a l'impression que là, depuis un siècle en fait, et encore plus depuis mai 68, c'est la libération sexuelle qui met l'orthodoxie dans une situation de panique. En fait, c'est-à-dire, je suis pas certaine parce que si on regarde en fait ce qui se passe dans l'orthodoxie par exemple américaine, je pense que là on a eu aussi une vraie différence de réaction entre l'orthodoxie américaine, même le monde haredi américain, et le monde haredi israélien. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a une spécificité à la nationalisation en fait du peuple juif et au fait d'être en Israël qui peut expliquer les caractéristiques du monde ultra-orthodoxe et sa réaction à la question. Donc je pense que le grand ennemi, alors oui, c'est la libération sexuelle, mais en tant que il y a un monde triloni au-delà de juifs au malheur, parce que c'est encore là, on n'est pas une minorité dans une majorité de non-juifs, donc on est en galoute Israël pour eux, on est encore en exil entre les mains d'un peuple qui se dit juif mais qui en fait est laïque, fonctionne pas selon les principes du judaïsme, et donc ils se sentent menacés. Donc oui, je pense que alors on a peur de la libération sexuelle par internet. Parce que voilà, c'est la pureté de la famille, c'est tout ça. Mais je suis pas certaine que c'est tout le monde orthodoxe qui a peur de la libération sexuelle. En tout cas, au vu des réactions, les rabbins américains ou anglophones ont été beaucoup plus éduqués sur ces questions-là, je dirais. C'est très intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que il y a cette crispation avec la modernité, de l'orthodoxie face à la modernité depuis que la modernité existe, mais son ultime avatar, c'est celui de la crispation avec le sionisme, en fait. C'est un vestige de ça. Effectivement. C'est vraiment une mutation, une transformation. Et effectivement, je pense que c'est ce qui se passe. Après, je serais pas aussi parce que on l'a vu, les journalistes en question qui ont fait sortir les articles dans Haaretz sont des journalistes ultra-orthodoxes. Le père d'Aaron Rabinovitch est un journaliste très connu du monde ultra-orthodoxe. Il a écrit dans Yated Ne'eman, dans Kikar HaShabbat, qui sont les fameux journaux de propagande en fait du monde. Je dis propagande encore une fois de façon pas péjorative, mais descriptive. Sont des organes de propagande en fait de ces milieux-là. Eh bien, eux sont passés en fait de l'autre côté. Ils sont passés de l'autre côté en allant dans le journalisme professionnel, le journalisme qui s'adresse à tous, le journalisme laïque, et c'est pas les seuls. Donc, je dirais que plus qu'une opposition entre le monde extérieur et le monde haredi, il y a aussi des choses qui se passent de l'intérieur. Il y a des fractures de l'intérieur. On a toute une jeune génération de journalistes issus du monde ultra-orthodoxe qui vont faire leur boulot partout pour tout le monde et qui le font bien et qui n'hésitent pas en fait à sortir des affaires même si elles touchent à leur propre milieu d'origine. Donc, vous voyez, ça se fissure aussi de l'intérieur. Et je pense que c'est important de dire que c'est pas simplement. Je voudrais vraiment éviter une position très paternaliste qui dirait que voilà, nous gens éduqués de la modernité viennent apporter la bonne nouvelle en fait à un monde archaïque. Je crois pas que ça se passe comme ça. C'est plus compliqué. Un dernier mot, Noémie Ben-Shimol. Vous êtes une juive religieuse. Dans la conception traditionnelle juive, religieuse, quand un malheur s'abat sur le peuple, une maka, eh bien, il y a une mobilisation de tout le monde. On ne réduit pas ça à une somme d'individus. C'est le principe de Kol Israël Arevim Zelazé, que chacun est responsable de l'autre aussi. Comment est-ce que ça réagit autour de vous de ce point de vue-là? C'est-à-dire, qu'est-ce que ce malheur suscite chez nous tous qui sommes concernés par ces je pense d'abord une vraie libération de la parole. Moi, j'ai observé ça dans mes groupes de copines, en fait, tout simplement les copines que j'ai gardées de mon enfance dans des écoles ultra-religieuses. Alors au départ, il y avait comme ça une espèce de déni parce que c'est lié à l'angoisse aussi. On est toute maman et donc on a peur que ça arrive à nos enfants et donc on se dit non, ça n'arrive pas, c'est pas vrai, c'est les méchants laïcs. Et puis finalement, au fur et à mesure des jours, la parole qui se libère et où on se dit qu'est-ce qu'on va faire. Et alors là, on fait circuler des vidéos pour dire là, on va en parler à nos enfants. On se dit voilà, on s'envoie les fameux flyers qui ont été distribués dans toutes les rues de Bnei Brak par des militantes religieuses pour dire aux victimes on vous croit. Parce qu'en fait finalement on parle aux gens, mais on ne sait pas si autour de nous on n'a pas effectivement des gens qui sont eux-mêmes victimes et qui nous observent et qui attendent notre réaction.
Moi, j'ai beaucoup regretté. J'étais effectivement, je me suis dit, est-ce qu'on a fait collectivement ce qu'il fallait pour que nos voix en fait supplantent les voix de ceux qui avaient l'air de logiser et de glorifier Chaim Walder, et est-ce qu'on n'a pas par notre silence ou par nos cris qui n'étaient pas assez forts en fait, pas envoyé le bon message aux victimes de dire voilà, on vous écoute, on est là, vous méritez de vivre, et on veut pas que vous vous fassiez du mal. Donc effectivement oui, il y a quelque chose de très collectif là-dedans, et je pense que tout ça vient effectivement d'un sentiment de responsabilité collective et d'amour. Il y a pas de haine. Moi j'ai eu beaucoup de réactions de gens qui me disaient oui mais toi on sait t'es une haineuse du monde orthodoxe, etc. Non, pas du tout. Enfin, je veux dire, j'ai pas de, mais au contraire, j'ai pas de haine contre le monde ultra-orthodoxe. La plupart de ma famille vit dans ce monde-là. Mes cousins sont dans ces yeshivot-là. Mes cousines vivent dans ce monde-là. Donc, j'ai tout intérêt, en fait, à ce que, enfin, c'est vraiment c'est vraiment le sentiment de penser le klal, de se penser en tant que peuple, et comment on peut faire pour brûler le mal d'entre nous et pour diminuer le mal d'entre nous et pour aider, en fait. Aider les enfants, aider les femmes, aider les victimes, de ce genre de choses qui brisent les vies. Merci beaucoup, Noémie Merci à vous. Benchimol. On espère vous revoir bientôt sur Academ pour Avec joie. d'autres interventions. Et merci à vous pour votre fidélité et votre écoute.